Quand on nous critique, surtout s'il s'agit d'une critique assez acerbe, on a tendance à réagir violemment. Souvent, on est démuni et donc on va réagir en agressant à notre tour. Alors, on va voir comment on peut faire face à cette critique et comment la dégonfler. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Je suis Vanessa Millet, coach philanthrope, conférencière et j'accompagne toutes les personnes qui le veulent à gagner en aisance relationnelle, à mieux s'affirmer face aux autres, à développer votre impact à l'oral, à gagner en confiance, en affirmation de soi et aussi à faire des prises de parole en public rayonnantes et qui expriment vraiment qui vous êtes. Alors si vous avez envie de vivre un accompagnement, une formation, un programme avec moi, je vous invite à prendre contact avec moi. Vous pouvez en plus prendre une session stratégique, motivationnelle au préalable afin qu'on définisse ensemble quels sont vos besoins avant de vous engager sur un accompagnement. Voilà. Et puis en plus, c'est possible aussi à distance depuis chez vous, que ce soit par Zoom, Skype ou tout autre moyen. Alors aujourd'hui, on va voir 5 moyens pour se débarrasser des énergies négatives après une critique. Parce que comme je le disais juste avant en introduction, c'est vrai que on n'est pas toujours bien armé quand on reçoit une critique, surtout si vous la recevez de façon très injustifiée, si vous avez vraiment l'impression qu'elle n'est pas juste, on a vraiment tendance à la vivre mal et en plus on va généraliser et on va vraiment se dévaloriser. Donc c'est vraiment l'idée, c'est d'aller dégonfler tout ça. Donc la première chose, moi ce que je fais souvent quand je reçois une critique vraiment pas sympa et que je sens que ça m'atteint, que j'y suis sensible, la première des choses que je vais faire, c'est boire un grand verre d'eau. Et puis après je vais faire de l'exercice physique. Soit je vais me connecter à la nature, je vais aller marcher ou je vais aller courir. Je vais faire un peu de yoga ou de méditation. Donc ça, c'est vraiment la première des choses. Ça permet tout de suite de redescendre. Ensuite, la deuxième chose, c'est remettez les choses dans le bon ordre. Remettez les choses dans leur contexte. Remettez-les en perspective. Est-ce que ce qui a été dit, est-ce que ce qu'on m'a dit me définit vraiment? Est-ce que la critique que j'ai reçue vient toucher à ma valeur personnelle? Est-ce que ça m'empêche finalement d'aller exprimer moi-même la valeur que j'ai à donner, à apporter au monde? Ou n'est-ce pas finalement qu'une poussière dans l'univers? Parce que c'est vrai que souvent, c'est très fort sur le coup, mais est-ce que cette critique, elle vous définit vraiment, en fait? La troisième chose après que je vais faire, c'est aller extérioriser le mal, la douleur, peu importe ce que vous ressentez, si c'est de la colère, vraiment c'est super important d'aller l'extérioriser. Moi je vous invite, parfois je le fais aussi, je vais écrire ce que j'ai ressenti comme injuste, humiliant, blessant dans le propos qui m'a été dit. Et puis aussi, se remettre en cause soi-même. Quelle est ma part de responsabilité? Comment je pourrais m'y prendre la prochaine fois pour que les choses se passent autrement? Comment je peux agir? Quels sont les moyens mis à ma disposition dans ce qui dépend de moi? Et puis, un autre truc aussi, c'est que c'est super important d'aller se confronter à ce qui nous fait mal, à faire face finalement à nos émotions, ce qui nous a touchés. Ça nous permet aussi de ne plus la revivre en fait. Plus vous allez vous confronter à ce qui vous fait mal, plus ça va le faire disparaître. Parce que si à l'inverse, vous refusez d'y faire face, de vous y confronter, vous savez, l'émotion comme ça, elle va rester. Et puis elle risque de perdurer. Et puis elle va s'ancrer profondément en vous. Et ça va vous créer plein de malaise au niveau corporel et mental et émotionnel. Ça va vraiment vous impacter très très fort. Après, vous pouvez aussi, pourquoi pas, y rajouter une lettre symbolique, quelque chose. Voilà, si vous n'avez pas l'occasion finalement de revoir la personne qui vous a fait cette critique très dure, qui a été virulente, vous pouvez faire une lettre symbolique, l'écrire, puis la brûler ensuite,
ou comme on dit, hein, une bouteille à la mer, faites un rituel, allez l'enterrer après cette lettre. Mais voilà, ça peut aussi aider. Et puis en 4, activez toujours la loi d'attraction. Mais vous savez, la loi d'attraction, c'est pas se dire simplement je veux quelque chose et puis après on fait plus rien. Non, agissez, puis mettez-vous en action et donnez. Agissez, donnez, et on dit toujours et vous recevrez. Et puis enfin, la 5e clé, eh bien c'est tout simplement mais continuez à aider les autres. Parce que c'est comme ça que vous allez renforcer votre valeur, votre confiance en vous. Et puis comme je dis, hein, il y aura toujours des gens pour vous critiquer, pour chercher à égratigner la valeur que vous avez, mais votre valeur, elle est immense. Je le dis parfois, hein, si vous déchirez un billet de 20 €, il aura toujours la même valeur. Et c'est la même chose pour vous. On a plus tendance à se focaliser sur une critique, une remarque négative, acerbe qu'on a eue, alors que si vous y réfléchissez bien quand même, le plus souvent, hein, allez, on reçoit plein de messages positifs, on reçoit plein de messages d'amour, d'encouragement. C'est plus ça qu'on reçoit. Mais ça, eh bien, on a très vite tendance à l'oublier. Alors moi, je vous invite à faire ressurgir toutes les fois où on vous a fait de super beaux compliments. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, petit pouce vers le haut. Et puis moi, je vous retrouve demain. À très vite.